Hop, on a Ginger en haut. Gogo en bas. Et j'ai dû décaler un petit peu la caméra parce que vous allez voir hein, que quand ils vont prendre les cartes noires, les cartes... Oh là, j'ai déjà oublié le nom, c'est pas possible. Les cartes complot, mais évidemment. Ça va tout décaler. Donc on s'est mis à droite, on voit le chat aussi. On est prêt à partir. Ginger, top départ avec Gogo, c'est parti. Bonne chance à eux deux. Et on est parti sur le champ des merveilles. Donc il y a deux nouvelles merveilles qui font leur entrée, qu'on ne voit pas là tout de suite. Oh, le rejouer avec 12 pièces qui est pris tout de suite. Évidemment, c'est la meilleure merveille. C'est la meilleure. Oh, les 3 pièces cassées, les 3 pièces récupérées par Gogo. Et le rejouer aussi avec Papyrus et Vert. Et Ginger qui a pris les 3 jetons verts. On a une merveille rejouée. Du coup, Gogo qui peut directement placer un cube d'influence, il l'a placé sur celle du haut. Celle du haut qui veut dire que, à partir de maintenant, on considère que Gogo a 2 cartes bleues quand il s'agira de vérifier les nombres d'actions qu'il peut faire. Et ça part tout de suite sur une carte complot. Ginger qui choisit tout de suite la carte complot pour placer un cube, il casse l'influence en haut pour que Gogo n'ait pas la majorité et qu'il ait pas ces 2 cartes bleues. L'objectif, c'est carte bleue. Quand vous avez 1 à 2 cartes bleues, au moment où vous prenez une carte blanche, les cartes blanches que vous voyez, vous pouvez placer un cube dans la section indiquée par la carte blanche. Pas que un cube, vous avez droit à autant d'actions que votre nombre de cartes bleues. Donc si vous en avez de 1 à 2, vous pouvez faire une action, de 3 à 4, vous pouvez faire 2 actions. Et c'était ça l'avantage que Gogo allait chercher au début de partie, qui a été cassé par son adversaire. Il récupère une carte bleue. Ginger qui récupère aussi une carte bleue. Ils veulent faire des actions au Sénat. Oh, les 4 pièces d'or. Et il prend pas les 4 pièces d'or, il prend une deuxième carte bleue. Donc pour l'instant, il a toujours... non, il passe à 2 actions. Les cartes bleues, c'est de 2 à 3, pardon. De 2 à 3, vous avez 2 actions. Donc à partir de maintenant, Gogo du 59, on va l'appeler Gogo, il a 2 actions au Sénat si il prend une carte blanche. Et il lui a laissé, elle lui a été laissée par Ginger. Du coup, une action, il récupère comment ça s'appelle, le papyrus, je sais plus. Il peut construire ses merveilles avec une ressource de moins, et à partir de maintenant, il peut construire les cartes rouges avec une ressource de moins. Ce qui fait beaucoup de gratuité pour Gogo. On revient sur le jeu de base. Ginger qui récupère l'argile, il en a un petit peu besoin. Gogo qui fixe l'argile à 1 pièce d'or, il libère le vert. Le vert, Ginger en a un peu besoin, il va le prendre tout de suite. Et on voit que les cartes complot, elles sont un dos grisé, donc on sait qu'on va libérer une carte complot. Choix un petit peu pourri ici pour Ginger du coup. Hein. Sur quoi il va partir? S'il part sur la gauche, il va être dans le même problème. Il va pas inverser la parité. Il va récupérer que... Oh, je les confonds, ils sont à l'envers. Ils sont à l'envers. Exact. Eh oui, j'ai regardé leur pseudo sur la droite. Vous avez raison les gars. Merci beaucoup. Hop, c'est bon. On repasse, on rewind. Du coup, c'est Ginger qui a l'avantage au Sénat. C'est Gogo qui a pris le vert. Gogo qui a pris les 4 pièces d'or. Merci, merci Ginger. Bah oui, j'ai regardé en haut à droite. Je me suis fait avoir là, regardez. En haut à droite, il y a marqué Ginger en haut, Gogo du 59. Alors que non, en fait, les joueurs... Gogo est bien en haut et Ginger en bas. My bad. Du coup, Ginger qui a l'avantage au Sénat. Et Gogo qui a été forcé de partir un petit peu au milieu. Il a récupéré cette argile. Ginger qui fixe le coup des pierres à 1. Ouais, on voit quand même quelques cartes scientifiques. Hein. Sur la droite, on a les 2 nouveaux jetons. Les 2 nouveaux jetons verts. Hein, les 2 nouveaux jetons progrès. Qui vont pouvoir être récupérés ici. Donc la science qui va avoir son petit lot. Et on a récupéré la majorité sur les cartes rouges. Quand quelqu'un prend une carte rouge, il va récupérer autant de pièces d'or que l'âge actuel. Ce qui va être important parce que là, il va y avoir quand même quelques cartes pièces d'or, hein, quelques cartes militaires à être récupérées. Gogo qui récupère un premier symbole science. La plume qui avait été défaussée. Et les joueurs qui n'ont pas préparé de complot pour l'instant. Hein. Ah oui, Ginger qui va pas prendre cette carte rouge, ça va donner des pièces d'or à son adversaire. Et 2 symboles science à récupérer. Gogo, il a l'économie pour le récupérer. Il pourrait récupérer celle de droite, celle de gauche. Il prend le compas. Ça libère la pierre. C'est vrai que Ginger n'en a pas vraiment besoin. Assez malin de ce côté-là. Et si Ginger récupère cette pierre, il va libérer une carte. Et il récupère un symbole de science pour contrer un petit peu. On voit qu'il n'y a pas la loi sur le côté. A priori, la science... quoique Ginger qui va peut-être pouvoir la récupérer avec sa merveille, un jeton laissé de côté, mais probablement pas. On est parti sur la fin de cette première âge à Ginger. Est-ce qu'il va récupérer ce papier? Le papier, il en a besoin. Il en a besoin, il lui faut énormément de papier. Il a l'argent pour le prendre. Ça devrait pas lui poser trop de soucis, mais il libère le bois pour son adversaire. Ça veut dire que lui, il n'en aura pas à ce moment-là.
sur ce premier âge, mais il pourra toujours en récupérer sur le deuxième âge. Et il récupère ce papier assez logiquement. Hello, salut Cléonis, merci beaucoup de passer, ça fait super plaisir. Tu viens pour le match endiablé. Gogo qui a récupéré ce bois qui passe à 1, Ginger qui révèle la carte, une pierre. Gogo il en a besoin, il va peut-être la prendre, mais on arrive sur la strat du premier joueur, qui est de rejouer à l'avant-dernière carte pour prendre la dernière carte de l'âge 1 et être le premier à choisir sur l'âge 2. Et il le fait pas, il laisse l'opportunité à son adversaire. Est-ce qu'il va plutôt réaliser un complot ou... Ginger il commence à avoir pas mal d'influence. Hein. Ah ok, il récupère l'influençant pour faire encore plus d'actions au Sénat. C'est malin. Ah, la carte à 6 pièces d'or carré, on la voit au 3e étage. C'est un peu... ça change un petit peu. On ajoute une carte par ligne avec l'extension Agora. Et on voit les 4 symboles science qui sont présents. Oh là là là. Ça risque de faire mal. Il va falloir s'intéresser au jeton progrès. Hein. Jeton progrès qui permet de garder les 2 complots ou qui permet de prendre gratuitement les cartes de l'extension. D'autant que là, du coup, les cartes vont commencer à coûter de plus en plus cher. Hein. Puisqu'elles coûtent autant que le nombre de cartes complot que vous avez déjà. Complot ou Sénat que vous avez déjà. Donc là, elle coûte 3 pour Ginger et elle commence à coûter 2 pour Gogo. On révèle des cartes bleues. Hein, c'est pas très intéressant. Quoique, pour faire des actions au Sénat, c'est utile maintenant, les cartes bleues. Mais Ginger, il a déjà pas mal d'actions au Sénat. Donc lui, les cartes bleues n'intéressent plus trop en ce milieu de partie. Ginger les intéresse plus trop, et il en prend quand même, il se dit qu'au cas où, ça lui fait des points de victoire. Si jamais Gogo arrive à lui casser sa majorité en haut, il n'aura plus ses 2 cartes bleues gratuites. Gogo. Il récupère ses 5 points de victoire, il laisse la roue open. C'est peut-être l'occasion pour Ginger d'aller lui casser sa paire pour pas qu'il récupère un jeton progrès. Est-ce que lui espère vraiment gagner à la science, Ginger? Même Gogo? Ça a l'air assez compromis. Ils ont Gogo qui a une économie un petit peu plus solide au niveau des ressources. Ginger qui a peut-être un peu de mal. Bon, il a pas mal de pièces, ça va lui permettre d'acheter ce qui lui manque. Mais le bois commence à lui coûter encore cher. On voit qu'il y a cette carte de bois qui va peut-être vouloir récupérer à la 3e ligne Ginger. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Une nouvelle carte bleue qui est révélée ici pour Gogo. Est-ce qu'il va augmenter le nombre d'actions qu'il peut faire au Sénat? Il en a déjà 2. Une 3e, ça ne lui servirait pas à grand chose dans l'immédiat. Et récupère la roue. Alors, quel jeton il va récupérer ici? Les points de victoire, les cartes bleues. Les cartes bleues moins chères en ressources. Les chaînages, ça reste assez faible. On voit qu'il y a quand même des cartes complot à les récupérer. Eh non, il a pris les 7 points de victoire. C'est une bataille qui va jouer au point de victoire très certainement. Hein. Ça a l'air de se diriger là-dessus. Militaire, on n'a pas trop bougé pour l'instant. Ok, ouais, Ginger qui récupère assez logiquement cette carte pour pouvoir un petit peu jouer sur plusieurs ressources. Ce qu'a libéré le verre et le papier. Et non, Gogo continue sur les cartes bleues. Il s'assure de pouvoir faire un nombre d'actions au Sénat important au moment où il va récupérer une carte Sénat. Ouais, Ginger qui est obligé là un petit peu sur les quelques cartes ici de récupérer des ressources. Hein, on le sent. Les 6 pièces d'or qui sont récupérées. Les pièces d'or qui sont légèrement moins importantes avec l'extension parce que les joueurs ont plus de pièces d'or en début de partie. Gogo qui l'a quand même récupéré. Il a récupéré pas mal d'argent hein, sur ce début de partie. Et là, les cartes défaussées rapportent 5 pour Gogo, 6 pour Ginger. Hein, on continue. On va rajouter un cube d'influence. C'est vrai que les jetons ont changé maintenant sur la droite. Et il vient contester la majorité sur je sais plus comment ça s'appelle. Le jeton qui permet de récupérer de l'or quand vous prenez des cartes bleues. Ginger qui est déjà pas mal au Sénat. Il a 3 majorités, il en conteste une. Ah, Gogo qui est venu contester la majorité en haut. Pareil, la victoire au Sénat, on va voir ce que ça va donner sur le 3e match. Et les joueurs qui n'ont pas fait de complot encore. Hein. Aucun complot qui a été lancé dans ce début de partie. Alors, prends le temps de la réflexion. Sur quoi on part? Les merveilles qui n'ont pas été construites encore. Hein. Ouais, Gogo qui se laisse cette petite opportunité de déplacement de cube d'influence grâce à... Comment ça s'appelle? C'est la Knossos. La merveille Knossos. C'est lui qui a le plus de souplesse à ce niveau-là. C'est pour ça que pour l'instant, il n'est pas non plus débordé au Sénat. Ah, Ginger qui aimerait quand même bien récupérer cette double pierre, hein, mais... Ah, il utilise la carte de complot...
Pour rejouer, prendre 12 pièces. Et prendre ses 2 bois. Eh non, et prendre la carte au Sénat. Oh là là. Du coup, là, il a 2 actions possibles. Il rajoute un cube d'influence en haut. Et deuxième action. Oh, désormais, les cartes marron ne lui coûtent qu'une pièce d'or pour être achetées. Ce qui l'arrange, puisque lui, des ressources... Enfin, l'arrange oui et non, puisqu'il n'y a que les ressources de bois au final qui payent 1. Du coup, il paye quasiment tout à 1. Non, il paye 1 de moins pour les ressources de bois. De base, il les paye 3, puisque son adversaire en construit une. Donc là, il va les payer 2. Pourquoi pas. Et c'est revenu à Ginger. Alors, il pourrait récupérer tout de suite un jeton progrès. Et il le fait. Est-ce qu'il va partir sur les complots en fin de partie? Ou alors les cartes Sénat et complot qui lui coûteraient, qui seraient gratuites? Ça pourrait être intéressant. Elles vont lui coûter 5 à partir de maintenant, les cartes de Sénat et les cartes complot. Donc ça pourrait être intéressant. L'échaînage, ça reste assez faible. Les doubles ressources, ça reste assez faible. Il a assez de pièces d'or pour payer toutes les ressources qui viendraient à lui manquer. On va partir sur de la gratuité, hein. La conspiration. Ou les complots. À moins qu'ils se disent que il va utiliser les cartes de l'H3 pour faire des complots. Ça paraît un peu faible, hein. Il y a encore les merveilles à construire avec les cartes de l'H3. Et il prend le chaînage. Ok, il prend les 6 pièces d'or tout de suite et le chaînage. Il a quelques cartes chaînage en bleu. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il a jugé que ce serait plus utile que les 2 autres. Et ça y est, ça commence à construire des merveilles. Oh là, Gogo qui a senti que c'était le moment de faire bouger le Sénat. Il récupère la majorité sur les cartes bleues qui vont lui donner des pièces d'or quand elles sont achetées par lui ou son adversaire. Et il vient contester en haut pour que Ginger n'ait pas la majorité partout. Sinon, il perd la partie simplement. Gogo. Et on dévoile une carte du Sénat de nouveau qui commence à coûter 3-4 pièces d'or. Et c'est à Gogo de la récupérer. Est-ce qu'il va venir de nouveau contester la majorité en haut? Il a 4 cartes bleues. Donc il a 3 actions possibles au Sénat. Il pourrait. Il s'assurerait comme ça de partir sur l'H3 serein. Et c'est ce qu'il fait. Attention, 3 actions du coup. Il a 4 cartes bleues, 3 actions au Sénat. Une pour prendre la majorité. Ok. 2, il a rajouté un cube là-haut. Non, il l'a déplacé et il rajoute un cube. Il me semble que c'est ça. Et il vient contester la majorité sur ses cartes bleues. Ok. Il fait que Ginger, il lui manque une carte bleue pour avoir les actions qu'il veut maintenant. Qu'est-ce qu'il va casser? Il casse la pierre. Hein. Oh là là, Gogo qui ne construit pas de pierre. Et les pierres qui vont lui coûter 2. Bon. 2-1 puisqu'elle a la majorité sur le jeton qui lui donne une pièce en moins pour les ressources marron. Donc il va les payer 1. C'est pas crucial à ce niveau-là de la partie, d'autant que Gogo a quelques piécettes en sa possession. Il rejoue. Le militaire, ça commence à devenir intéressant là pour Ginger. Hein, donc il va repousser ce jeton militaire assez logiquement, se prendre un petit symbole de chaînage pour l'H3. Forcer Ginger à récupérer un papier ici. Ginger qui peut pas rejouer et il va s'assurer de reprendre les deux symboles militaires au prochain tour. Et Ginger, qu'est-ce qu'il va récupérer? Un jeton. Il va récupérer un jeton progrès. Et il reprend des pièces et des points de victoire. Ginger, niveau pièces, il est bien à 30. J'ai déjà vu monter les pièces à 60-70, je crois, avec Agora. C'est un truc de fou. Donc là, 30, c'est un standard. Hein, on est bien à 30. Alors, Gogo. Il lui reste encore 2 merveilles. Est-ce qu'il hésite à rejouer pour s'assurer que ce jeton militaire est au milieu et démarrer l'H3, puisqu'il aura pris la dernière carte? Non, il défausse simplement. Ginger Gogo qui préfère garder son rejoué pour le prochain tour, et on le comprend pour l'H3. Hop. Ginger qui construit sa dernière merveille, ça fait 4 points de victoire, ça lui fait la petite ressource qui lui manque pour l'H3. Et on est parti dans l'H3 avec la nouvelle petite mise en place, les trous qui sont complétés au milieu. C'est marrant, hein, quand on a l'habitude du Seven Wonders Duel de base, ça modifie un petit peu la perception qu'on en a. Alors, les 6 points de victoire et cette carte commerce. 6 points de victoire récupérés, on sent que les joueurs, ils accumulent les points de victoire. Là, à ce moment-là, il n'y a que Ginger qui a besoin d'une carte bleue pour s'assurer d'avoir 3 actions au Sénat. On voit les 2 cartes actions au Sénat en haut à gauche. Et la carte complot sur la droite. Donc, globalement, ça risque d'être
compliqué ici, à part si Ginger récupère les deux cartes Sénat. Bien que c'est la carte Sénat de droite, donc même avec ça... est-ce que Gogo pourrait encore la voler si... la voler au Sénat? Gogo, s'il récupère ces deux cartes Sénat, c'est compliqué pour Ginger ici. Comment il peut s'en sortir, Ginger? Il est un peu derrière au point de victoire, il est un peu derrière sur le Sénat. Le militaire, ça va être compliqué de l'amener au bout. Il lui faut un plan de jeu. Hein. Là, Ginger, il lui faut un vrai plan de jeu. Il a des pièces qui vont le remettre un peu à égalité. Il réfléchit, hein, comment il aborde ce dernier âge. Il est en train de regarder quelles cartes sont importantes. On voit la guilde avec les 3 pièces pour un point de victoire sur la 4ème ligne. 1, 2, 3, 4, 5. La 5ème ligne en partant du bas qui peut lui doubler ses 10 points de victoire avec ses pièces actuellement. Ça peut être très très fort, surtout s'il augmente en pièces. Sachant que Gogo a le rejoué. Il pourra plus construire une de ces deux merveilles, Gogo. Donc voilà, ça sera probablement la rejouer pour changer la parité au moment où il en a besoin. Gogo qui a plus d'armes ici là pour finir cette partie. Hein. Les 3 symboles militaires, il les récupère. 2, 3. Et récupère de l'or en plus, puisqu'elle a la majorité sur la section du milieu. Ginger qui récupère des points de victoire, qui s'assure surtout que c'est Gogo qui va prendre cette carte pour ouvrir les 2 cartes d'après. Il y a Ginger. Oh, des points de victoire. Des points de victoire, mais ça libère cette carte complot derrière qui pourrait permettre à Gogo de mettre un cube d'influence où il a envie. Et ça, il a pas envie, Ginger. Il a pas envie. Les symboles science qui commencent à servir plus à grand chose. Donc là, on a le choix. 7 points de victoire ou un vieux symbole science. Est-ce que c'est déjà le moment pour Gogo de rejouer? Pas sûr, il l'attend encore. Hein. Et les trois boucliers qui arrivent. Et là, Ginger, il est obligé d'ouvrir une carte du Sénat ou une carte complot. Voilà, il prend les 7 points de victoire. Il raccroche un petit peu au niveau des points de victoire. On voit qu'ils sont kiff-kiff. Mais est-ce que du coup, Gogo va le tenter? Est-ce que Gogo va le tenter? Il pourrait, hein. Il pourrait ajouter un cube d'influence tout en haut. Mais non, il n'en aurait pas assez. Il n'en aurait pas assez. Gogo, il a plus que 4 cubes d'influence. Ce qui veut dire qu'il lui en faut 2 de chaque sur les 2 sections du bas et 1 en haut. Donc là, Gogo, il peut pas gagner au Sénat en fait. Ginger a stabilisé le Sénat. Puisque on ne peut pas avoir plus de cubes d'influence qu'on en a au début de partie. Comme Gogo n'en a plus que 4, le Sénat s'est stabilisé. Il a récupéré cette carte du Sénat. Il peut faire 3 actions. Il va s'assurer que tout se passe bien dans ces sections. Déplacer. Petit déplacement pour que Gogo ne récupère aucune pièce d'or en fin de partie. Que cette guilde 3 pièces d'or, elle va faire mal. Hein. Selon qui la prend, il risque de monter encore haut en pièces d'or chacun. Regardez, ils sont déjà à 40 presque. Ah, c'est fou comme ça monte vite au dernier âge, les golds, avec les jetons qui donnent des golds en fonction de l'âge. Ça monte super haut. 6 points de victoire. Les cubes influence qui n'ont plus trop d'importance. Là, ça va jouer à qui va récupérer cette carte de guilde. Et il y a de fortes chances que ce soit Gogo avec sa carte, sa merveille rejouée. Le Sénat s'est stabilisé. La science, on n'en a jamais vraiment parlé dans cette game. Le militaire, les 3 boucliers sont déjà passés, donc c'est foutu. Il ne reste plus que les points de victoire. Hein. Les 2 joueurs là, ils sont en mode... voilà, attends, si je prends celle-là, il prend celle-là, je prends celle-là, il prend celle-là. Ok, les 6 points de victoire par Ginger. Il récupère quelques piécettes. Il a fait un chaînage. 48-43. Ah, c'est quasiment kiff-kiff au niveau des points de victoire actuellement. C'est cette carte guild. Hein. J'ai l'impression que Ginger est presque mourant. Alors, petit cube d'influence. Est-ce que ça va changer grand-chose? Il va essayer de récupérer les pièces d'or. Quelles cartes qui restent? Les cartes bleues, il doit en rester au moins une, c'est sûr. La carte A7, la carte A8. Voilà, il va récupérer 3 pièces là-dessus, Gogo. Cette carte, il pourrait la défausser. Ça va lui faire des pièces. Essayer de faire un complot à ce moment-là de la partie, ça sert plus à rien. Je sais même pas s'il y a des complots qui donnent des points de victoire, j'ai un doute. Ah, Gogo qui se dirige lentement sûrement vers cette première game. Notre King of the Hill en détresse peut-être sur notre première partie.
Et il est parti sur un cube d'influence. Il va récupérer un maximum de pièces. S'il reste une carte rouge, et c'est même pas dit. Il me semble qu'on les a toutes vues, les cartes rouges. Les 2 triples boucliers et les 3 doubles. Et il n'a pas le choix, hein. Ginger il part sur la droite, il va forcer Gogo à jouer son rejouer maintenant. Mais il va libérer une guilde. Gogo va libérer une guilde. Il y a quand même peu de chances qu'elle donne autant de points de victoire que celle par les 3 pièces. Et voilà, c'est fait. Elle va lui coûter les 2 pierres. Voilà, 3 pièces d'or. Allez, 1 point de victoire. Enfin 2 du coup, qui va récupérer la guilde. 2 points de victoire de jeter, mais pour en gagner 10, 11. Ce qui réduit l'écart actuel de points de victoire. Et Ginger qui s'accroche quand même, hein, 12 points de victoire. Ah! Si on calcule là, avec les 5 points de victoire de Gogo en militaire, il est à 51. Il a 10 points de victoire, donc x2, 20. Mais Ginger, il en a 12. Ah, ça, pour l'instant, ça joue à 1 ou 2 points. Hein. Non, Ginger, il a les cartes jaunes. Il a la carte guild qui lui donne les cartes jaunes. C'est Ginger qui est devant. C'est Ginger qui est devant sur cette fin de partie. Les 5 points de victoire ici. Il gagne de petites gueules. Et il me semble que c'est Ginger qui la remporte au final. Avec cette carte guild cachée derrière les 3 pièces d'or. Il récupère un jeton, ça n'a plus d'importance. Attention au décompte. Eh oui, il a ces 6 points qui sont importants, ces 6 points qui sont importants. Les pièces d'or qui se valent un petit peu. 79. Non, attends, toujours un point pour Gogo. C'est pas possible. Oh non, les 3 points. Il restait les points du Sénat. Et c'est Gogo qui passe devant quand même. Eh ouais, Gogo, il a fini. Il a fini avec trop de majorité au Sénat. Aïe, aïe, aïe. Et du coup, Gogo, winner avec la coupe pour l'instant. La coupe de la première victoire. GG à lui. GG à lui. Ah, j'ai oublié les points du Sénat. Les points du Sénat rapportent des points de victoire. Eh oui, c'est important d'avoir la majorité à la fin. Même au Sénat. Jusqu'à la fin, ça a d'importance. Les 2 sections extérieures apportent 1 point de victoire. Les 2 sections middle rapportent 2 points de victoire. Et les 2 sections les plus au centre apportent 3 points de victoire.